C'est maintenant l'heure de retrouver notre journaliste Aimée Lemieux pour sa revue de presse des hebdos de quartier. Bonjour Aimée. Bonjour. Alors, tu débutes aujourd'hui avec l'hebdo Le Plateau qui nous parle de l'adoption du budget 2017 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. C'est 55,5 millions de dollars pour l'exercice de 2017. Ça représente une diminution de 11,6 ou 7,3 millions de dollars par rapport au budget de l'année précédente. Ceci dit, le budget pour la culture, les loisirs et les sports, lui, est bonifié de 297 000 dollars. C'est donc assez considérable. L'arrondissement du Plateau a également décidé de maintenir la taxe locale avec une augmentation de 41 sous. Cette taxe-là, on le rappelle, elle vise à augmenter les revenus locaux pour combler en partie une baisse des revenus qui vient de la ville-centre. Maintenant, dans la voie pop du Sud-Ouest, l'arrondissement qui sera choyé par le projet de construction d'ascenseurs dans les stations de métro. Il y a une annonce qui a été faite mardi par le maire Denis Coderre et le président de la STM. Ils ont annoncé un investissement de 213 millions de dollars pour le réaménagement de 14 stations de métro, dont 3 situées dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Les fonds proviennent d'une entente conclue entre Québec et Ottawa sur le Fonds pour l'infrastructure du transport en commun. Et à ce jour, on rappelle qu'il y a seulement 10 stations de métro montréalaises sur les 68 qui sont accessibles universellement. Donc, ce seront les stations de métro Angrignon, Jolicoeur et Place-Saint-Henri qui seront dotées d'ascenseurs au courant des prochaines années dans le Sud-Ouest. Maintenant, dans le messager de la salle, on y annonce que l'arrondissement construira 2 nouvelles aires d'exercice pour les chiens. Oui, et même si des citoyens ont signé des pétitions contre l'aménagement de ces 2 aires-là et que visiblement le projet ne fait pas l'unanimité des citoyens, l'arrondissement va de l'avant et prévoit réaliser les travaux de réaménagement à l'automne, donc d'ici maintenant, octobre, jusqu'à la mi-novembre. Dans les 2 cas, donc pour les 2 aires de jeu pour les chiens, les travaux prévoient sensiblement la même chose. On parle de la construction d'une clôture, l'installation de poubelles souterraines, l'installation de mobilier urbain et la plantation d'arbres. Et on sait là, que la salle compte actuellement seulement 1 aire de jeu pour les chiens, donc c'est 2 qui se rajoutent et qui seront nécessairement les bienvenus là, dans l'arrondissement. Maintenant, dans les nouvelles de Saint-Laurent, on nous annonce qu'il y aura des entreprises de l'arrondissement qui seront impliquées dans un projet de conception d'un avion plus écologique. Voilà. Et le nom du projet, c'est Système aéronautique d'avant-garde pour l'environnement. Et c'est le nom de ce projet-là dont je vous parle, où plusieurs grandes entreprises, des universités, des centres de recherche, des PME vont travailler conjointement pour développer des technologies innovantes qui vont s'intégrer à l'avion de demain. On parle de stratégies moins polluantes, plus efficaces et moins coûteuses. Et c'est donc 4 compagnies d'aéronautique de l'arrondissement Saint-Laurent qui vont joindre leurs forces pour développer et innover l'industrie aéronautique de façon plus verte et de façon plus écologique. Dans le journal de Rosemont, on revient sur cette annonce qui a eu lieu un peu plus tôt cette semaine d'une candidature d'un 2e élu de l'arrondissement à la chefferie de Projet Montréal, le conseiller Guillaume Lavoie. Voilà. Et on se rappelle, M. Lavoie avait dit en septembre, en fait, renonçait carrément là, à vouloir se présenter à la chefferie de Projet Montréal. Et récemment, il a reçu des bonnes nouvelles concernant l'état de santé d'un membre de sa famille, ce qui lui a fait revenir sur sa position et donc qui lui permet de se lancer officiellement dans la course à la chefferie de Projet Montréal. Guillaume Lavoie dit être le seul candidat à pouvoir rassembler les forces pour confronter et éventuellement vaincre le maire Denis Coderre aux élections de 2017. La période des candidatures prend fin le 22 octobre prochain. Il n'aura donc eu que très peu de temps là, comparativement à Valérie Plante et François Limoges pour recueillir les 200 signatures et ramasser le 5 000 $ nécessaires pour officialiser sa candidature. Donc, présentement, 3 candidats en lice pour la chefferie de Projet Montréal. Exactement. Dans le progrès de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, on parlait d'ailleurs tantôt d'énergie verte avec les avions. Maintenant, dans Villeray, c'est un autobus scolaire 100% électrique qui roule. Et le véhicule a été mis en service par l'entreprise Autobus Idéal, un transporteur, mais a été construit par Autobus Lyon, qui est le seul fabricant nord-américain d'autobus scolaires 100% électriques. Le véhicule a pu être acquis par le transporteur grâce à une subvention du gouvernement provincial de 125 000 $. Et on se rappelle, Québec avait voté d'un programme de subvention de 6 millions de dollars par an pour les 4 prochaines années pour que les élèves se fassent transporter par véhicule électrique. Et c'est donc ce programme-là qui a permis la subvention de 125 000 $ tout dernièrement. La présidente de la Commission scolaire de Montréal est très contente de l'initiative et dit souhaiter voir plus de bus de ce genre-là circuler à Montréal éventuellement. Donc, une première pour le quartier Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Aimée Lemieux, merci beaucoup et à la semaine prochaine.